Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JT. À la une de ce jeudi 6 février, dissolution d'une société, TVA et rétrocession d'honoraires et arrêt maladie en 3 clics. On s'intéresse à la dissolution d'une société en ouverture de ce JT. Indispensable à la naissance de la personne morale, la mention au registre du commerce et des sociétés ne doit pas non plus être négligée au stade de la dissolution de la personne morale. Dans une affaire récente, des salariés agissent en justice pour demander le placement en liquidation judiciaire de la société qui les emploie, détenue à 100% par une autre société. La société mère s'y oppose. Selon elle, l'ouverture de la procédure est impossible dès lors que sa filiale a été dissoute à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à son profit. Elle invoque la disparition de la personnalité morale en l'absence d'opposition des créanciers dans le délai de 1 mois à compter de la publication de l'avis de la dissolution dans un journal d'annonce légale. Elle soutient par ailleurs que malgré l'absence d'inscription au RCS, la transmission universelle de patrimoine est opposable aux salariés dès lors que ceux-ci en ont eu personnellement connaissance. Sans succès, la Cour de cassation donne raison aux salariés. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au RCS. Avant cette date, la disparition de la personnalité juridique est inopposable aux tiers, peu importe qu'ils en aient eu personnellement connaissance avant l'accomplissement de la formalité. Au cas présent, la personne morale n'ayant pas disparu, les salariés pouvaient bien demander son placement en liquidation judiciaire. TVA et rétrocession d'honoraires à présent. En présence d'un contrat de remplacement conclu entre 2 médecins, les honoraires payés par les patients sont encaissés par le médecin remplacé qui en reverse ensuite une partie à son remplaçant. Le médecin remplacé conserve une redevance destinée à couvrir les frais de fonctionnement de son cabinet. Dans un rescrit récent, l'administration fiscale a précisé que les sommes reversées aux médecins remplaçants sont exonérées de TVA dès lors qu'elles rémunèrent une prestation de soins qu'il a rendue au patient. La redevance, qui constitue la contrepartie de la mise à disposition des locaux et installations techniques, est pour sa part soumise à la TVA, sauf si le remplacement revêt un caractère occasionnel. Arrêt maladie en 3 clics pour terminer. Le site arrêtmaladie.fr promet un arrêt maladie 100% valide, obtenu de façon rapide et sécurisée. Pour l'obtenir, il faut répondre à quelques questions en ligne sur les symptômes afin d'être mis en téléconsultation avec un médecin qui peut délivrer un arrêt maladie sous format PDF. Cet arrêt est transmis par le salarié à son employeur et automatiquement envoyé par le site à la CPAM. Le patient ne peut demander que 4 arrêts de travail par an, avec un délai d'au moins 3 semaines, et les arrêts sont de 3 jours maximum. Pour autant, pour la CNAM, ce site ne répond pas à la déontologie médicale car les arrêts maladie ne sont pas des produits de consommation dont on peut faire commerce. C'est pourquoi, après une mise en demeure du 9 janvier 2020 à la société éditrice du site de procéder à sa suspension, une action en référé a été introduite en justice. De son côté, le Conseil national de l'Ordre des médecins a fait la même démarche. L'audience devrait se tenir mi-février. Dans l'attente, l'arrêt maladie accordé par ce site étant délivré par un médecin, il est opposable à l'employeur. Les entreprises qui assurent un maintien de salaire sur les 3 jours de carence de l'arrêt maladie se trouvent donc impactées. Fin de cette édition, excellente journée et à demain.